Église, est-ce qu'il y a lieu d'acclamer pour ces Jésus, d'acclamer pour ces dieux, d'acclamer pour les rois des rois, pour les seigneurs des seigneurs. Bien-aimé, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, et nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous allons rapidement passer à l'enseignement, à la prédication d'aujourd'hui. Tel que nous le savions tous, nous sommes dans un sujet, dans un thème que nous développons depuis le début du mois. Et moi, aujourd'hui, j'étais un peu confus. Je me disais, qu'est-ce que je vais dire que moi, je n'ai pas dit? Ou qu'est-ce que je peux dire que les autres prédicateurs n'ont pas dit sur le même sujet? Nous savons bien le sujet, c'est « Que veux-tu que je te fasse ?» ou bien « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alléluia. Comme nous le chantons souvent à Lingala, « Fils de Timé na sala na yonini » toi là pour ta vie, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire que nous n'avons pas dit? Parce que j'avais dans la pensée d'apporter quelque chose de nouvelle pour ne pas se répéter. On peut se répéter quelque part, mais il est quand même important pour nous d'apporter quelque chose de nouveau. Et je crois que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a aidés aujourd'hui à apporter quelque chose un peu de nouveau qui viendra s'associer, s'additionner à ce que nous avons reçu les dimanches passés. Sans pour autant tarder, nous allons passer à la lecture. Nous allons lire dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et au verset 53, aussitôt, il recouvra la vue et aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, quand j'ai lu ceci, j'étais réellement à la quête de quelque chose de nouvel. Quelque chose que nous pourrons apporter par rapport à tout ce que nous avons, ou bien tout ce que nous avions déjà entendu ou vu. Nous savons bien que quand on se répète aussi, ce n'est pas un problème. C'est bien aussi de les répéter pour la bonne audition, pour la bonne compréhension.
afin que nous puissions capter, retenir, garder quelque chose. Mais il était quand même nécessaire, parce que nous l'avions répété pendant 3 ou 4 semaines déjà, qu'il fallait quelque chose de nouveau. Et moi-même personnellement, je n'avais rien de nouveau que je voyais dans ces passages qui ne pouvaient apporter. Mais j'ai béni le Seigneur, j'ai béni l'Esprit de Dieu qui a travaillé, qui m'a montré à moi d'abord en premier des choses que je n'avais pas vues auparavant. Voilà pourquoi j'ai apprécié cette idée d'avoir un thème où nous pensons que ça pourrait devenir, comme on dit, boring, ennuyant, mais alors que ce n'était pas ennuyant. Puisque nous restons dans un passage et nous découvrions plusieurs facettes des choses cachées. Et là, la première des choses que nous devons noter d'abord, c'est la présence de la foule. La présence de la foule. Parce qu'on dit ici, une assez grande foule. Et lorsque Jésus en sortit, Jésus, quand il sortait de Jéricho, quand Jésus entrait dans cette ville, là où Bartimée se trouvait, il n'était pas seul. Jésus d'abord était entouré de son cortège habituel. Il était entouré des apôtres, des 12, il était entouré peut-être des 70, des disciples. Il était entouré des hommes et des femmes qui l'accompagnaient toujours. Et sans pour autant compter maintenant les gens de la ville et les gens, ou bien même les gens des villes voisines qui l'ont aperçu et qui l'ont suivi. Donc Jésus venait là où Bartimée était au bord du chemin, mais il était accompagné d'une assez grande foule. Bien aimé, la foule que nous voyons ici, ça pourrait avoir l'effet de décourager Bartimée. Ça pourrait avoir l'effet de l'intimider. Parce que nous le savons, bien aimé, quand on a un besoin, on est dans une demande quelconque. Même quand nous voulons postuler pour quelque chose dans la vie de tous les jours, dès que nous y arrivons au lieu, si on trouve une foule assez nombreuse, pour les hommes normaux que nous sommes, pour les humains que nous sommes, quelque part il y a sujet d'être découragé. Nous n'arrivons pas à aller quelque part où nous trouvons qu'il y a vraiment une foule, où on doit se précipiter pour entrer par la porte, ou pour peut-être un seul poste qui est réservé à une embauche, à un emploi, mais il y a peut-être 10 000 candidats, 1000 candidats pour un seul poste. N'est-ce pas, c'est vraiment quelque chose de s'inquiéter, de se lamenter, de murmurer, de se décourager, de dire, mais qu'est-ce que je vais encore aller faire là-bas? Est-ce que je serai retenu parmi tant de personnes qui sont là? Est-ce que ma demande va parvenir? Est-ce que ma voix serait entendue? Ce sont des choses là normales qui peuvent trotter, qui peuvent passer dans la tête d'une personne. Et je pense que ça pouvait aussi passer dans la vie de Bartimée. Il arrive quelque part. Imaginons que lui n'arrive même pas à voir. Il n'arrive même pas à voir. Donc il attend ce bourdonnement-là où les gens criaient, où les gens marchaient. Ça criait de partout. C'est comme ça que la Bible nous a montré que Jésus marchait. Jésus, quand il allait quelque part, ça criait, ça bourdonnait, il y avait des bruits, il y avait tout ce qu'on peut imaginer. Mais lui, ce monsieur-là était démuni. Ça veut dire qu'il n'avait pas tous les moyens à sa possession. Parce qu'il ne voyait pas d'abord. Il n'avait pas tous les moyens à sa possession. Donc il avait par rapport aux atouts, par rapport aux aptitudes, par rapport aux qualifications, Bartimée était déjà disqualifié. Bartimée n'avait pas trop de choses à sa faveur. Il n'avait pas trop de choses à son profit. Bartimée pouvait bien se fatiguer, se décourager. Dire qu'il y a plein de gens,
ça ne sert à rien. Les gens crient aussi fort, mais comment moi aussi je peux crier et que lui, Jésus, dans cette mêlée, dans la foule là, qu'il puisse m'écouter. Alléluia. Mais nous avons remarqué ici que la présence de la foule n'a pas empêché Bartimée de crier. Amen. La présence de ce nombre-là, aussi grand, n'a pas empêché aussi Bartimée de crier. Donc je m'imagine, Bartimée dit, bien qu'ils sont aussi nombreux, moi aussi je crierai parmi eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dire qu'on est beaucoup dans la prière, dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Les gens peuvent prier aujourd'hui dimanche en Asie. Les gens peuvent prier en Afrique. Les gens peuvent prier en Amérique, ici en Europe, de partout. On est nombreux bien dans une église où on est plein. Ou dans un monde où tout le monde a ses besoins, ses désirs. Tout le monde prie, crie à Dieu. Mais malgré que tout le monde crie à Dieu, moi aussi je vais crier parmi eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Moi aussi, je vais crier parmi ces personnes. Alléluia. Je dois crier. S'ils sont en train de crier, je crierai parmi eux. Alléluia. Bartimée ne s'est pas posé cette question-là. Est-ce que je serai mis en avant? Est-ce que je serai vraiment écouté? Est-ce que ma voix va dépasser celle des autres? Non. Ce qui était important pour lui, que moi aussi je puisse crier. Bien aimé, tu dois avoir cette détermination-là, dans ce monde, bien qu'il y a cette cacophonie, où des fois on n'a pas toutes les conditions nécessaires. Il se peut que tu habites dans un endroit bruyant. Il se peut que tu habites dans une maison où les choses ne sont pas propices pour avoir une intimité avec Dieu. Mais je t'encourage, bien aimé, pour te dire, peu importe cette situation-là, où tu ne peux pas te concentrer pour prier, fais un effort de crier même dans ces bruits-là. Fais un effort de crier à Dieu dans ce lieu où tu te trouves. Même s'il s'agit dans ce travail où tu es trop pris, tu es trop occupé, trouve même un petit temps pour crier à Dieu. Alléluia. Que tu cries dans ton cœur, que tu cries à voix audible, mais fais un effort de crier parce que Dieu entend. Alléluia. Bien-aimé, Bartimée, il était motivé par sa soif de réussir. Tu dois être motivé par cette soif-là, par cette envie-là, que ta situation change. Le reste pour toi n'est pas important. Je vois ces messieurs avaient cette rage-là, avaient les soucis de réussir dans la vie, avaient les soucis d'obtenir la délivrance. Ce qui fait que la foule ne l'intimidait pas. Sa position, sa situation physique, où il ne pouvait pas voir, pour lui, c'était même plus un foin. Il a transformé son malheur à une motivation. Est-ce que quelqu'un peut transformer le malheur de sa vie à une motivation? Te dire que parce que je suis seul, je ne peux pas, non. Mais je suis seul. Est-ce que le fait que je sois seul, je ne peux pas transformer cela à une motivation? Pour dire que je n'ai personne, je dois réussir. Alléluia. Je n'ai personne qui peut m'aider, je dois me battre. Alléluia. Je n'ai peut-être pas les conditions qu'il faut, mais je dois crier à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, Bartimée a crié. La situation actuelle de Bartimée, à ce moment-là, bien sûr, ça l'a poussé à crier pour obtenir son salut. Voilà, bien aimé, les premiers points que moi j'ai compris. Il y avait la foule, mais ce monsieur a crié au milieu de la foule. Bien aimé, tu dois crier au milieu de ta foule. Je ne sais pas quelle est la foule qui t'entoure. Alléluia. Ça peut être des pensées, malgré tes pensées, tu n'arrives même pas à arrêter de penser. Mais malgré ça, tu dois crier dans tes pensées. Ça peut aussi être des soucis qui t'ont tellement enveloppé. Mais malgré cette enveloppe-là de soucis, cette coquille-là, tu dois crier dans tes soucis. Pour que Dieu puisse t'entendre. Parce que les soucis, tous ces pensées, c'est fait pour que tu ne puisses pas crier.
La foule était là pour que Bartimée ne puisse pas crier. Mais lui, il a crié malgré cette situation. Peu importe l'état où tu te trouves, tu dois crier à Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois crier à Dieu. Tu dois crier à Dieu. Et le deuxième point, bien aimé, que j'ai remarqué, c'était la capacité, ou bien les capacités illimitées de Dieu de t'exaucer. Alléluia. Il y avait plein de monde, nous allons encore les répéter. Bartimée a fait sa part, il a crié. Mais Dieu pouvait dire, Jésus pouvait dire, il y a plein de gens que je puisse répondre à chacun individuellement, à chacun selon son temps, chacun selon son heure. Donc Bartimée pouvait se dire, je serai reçu peut-être à la 1000e personne. Mais nous avons vu que lui, il a été reçu peut-être en premier, avant les autres. C'était simplement pour dire, malgré que nous sommes beaucoup à prier à Dieu, bien-aimé, cela ne doit pas être ton souci. Toi, tu n'es pas Dieu. Dieu a lui seul cette capacité de nous exaucer tous. Alléluia. S'il m'a exaucé, s'il t'a exaucé, il peut aussi exaucer l'autre. Alléluia. Toi, tu dois juste faire ta part. Lui, il a fait sa part, il a prié. Mais Dieu a cette capacité-là de nous répondre. Amen. Hein? Amen. Dieu a cette capacité-là de nous répondre tous. Jésus peut t'écouter distinctivement. Malgré qu'il y a beaucoup de demandes, malgré qu'il y a plein de gens qui sont en train de prier, que cela ne t'arrête pas. Dieu a cette capacité d'écouter la voix de tout le monde. Alléluia. Si nous pouvons ajouter dans le livre de psaumes pour appuyer cela, nous allons lire dans psaume 65. Psaume 65 au verset 3. Dans notre Bible, c'est le verset 2. Mais chez moi, c'est le verset 3. Psaume 65 au verset 3. La Bible dit ceci. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Bien aimé, si tous les hommes viennent à Dieu, c'est parce que Dieu écoute la prière. Alléluia. Voilà la réponse. La multitude des personnes qui peuvent crier, la foule qui peuvent venir à Dieu, à Jésus, ne l'empêchera pas Jésus, lui, là, de t'écouter à toi, de t'écouter toi. Alléluia. Ne l'empêchera pas de te répondre. Jésus a cette capacité-là, comme j'avais dit au départ, de nous répondre tous. Tu dois te dire que ce Dieu-là peut m'accorder moi aussi un temps. Alléluia. Il peut aussi s'arrêter, se focaliser sur mon cas. C'est possible. Alléluia. Il peut aussi s'attarder sur ma situation afin que cela puisse changer. Alléluia. Jésus est capable de t'écouter. Alléluia. Donc toi, tout ce que tu as à faire, c'est de prier. C'est de prier, c'est de crier. L'exaucement viendra. Il est capable de t'exaucer. Alléluia. Bien-aimé, voilà la deuxième partie, la deuxième chose que j'ai retenue. Et si nous rentrons encore dans notre passage de Marc 10, nous voyons maintenant la troisième des choses. On dit bien ceci. Là, je suis dans le verset 47. On dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Amen. Cette phrase-là, c'est une phrase simple, mais c'est un peu complexe. C'est un peu complexe par rapport à la compréhension que je venais de recevoir. Dans cette phrase-là, on nous montre bien que Bartimée était nouveau.
Quand je parle de nouveau, je parle par rapport à l'ordre d'arrivée. Donc Bartimée ne connaissait pas Jésus il y a longtemps, non. Donc Bartimée était là, il a entendu parler de Jésus en ce moment-là. Alléluia. Donc c'est à ce moment-là que Bartimée a peut-être, si on peut dire, a reçu la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que Bartimée a reçu l'évangile. Donc, si on dit en termes de chrétiens, Bartimée était en quelque sorte un nouveau converti. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui vient arriver dans l'église. Quelqu'un qui vient d'arriver au Seigneur. Quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus. Donc, Bartimée était comme quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de connaissances dans la parole de Dieu. Il n'avait pas une connaissance profonde, une révélation profonde de Jésus ou de la Bible ou des Écritures. Il n'avait pas cela. Il connaissait juste le peu. Le peu qu'il avait reçu là. On dit qu'il entendit. Donc il avait écouté juste pendant ce moment-là, peut-être quelques temps, quelques jours, quelques minutes, quelques moments avant que Jésus arrive auprès de lui. C'est là où Bartimée entendit que c'est Jésus qui arrive, il fait ceci. Il entendait les gens murmurer. Donc le peu que Bartimée avait entendu là était suffisant pour lui pour stimuler sa foi. Amen. Bien aimé, par cela, je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible entière pour que Dieu puisse te regarder. Tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances de théologie, de savoir lire, écrire, d'avoir allé à l'école ou pas, de connaître les Écritures, les révélations, les versions des Bibles. Tu n'as pas besoin de tout cela. Tout ce que tu as besoin, le peu qu'on t'annonce, c'est la bien-aimée, que tu puisses les saisir. Alléluia. Bartimée n'a pas entendu de recevoir beaucoup. Il a reçu juste le peu. Le peu a été capable, était suffisant pour lui de saisir et de faire quelque chose avec. Alléluia. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui venait. Cela était suffisant pour lui. Bien aimé. Donc tu es là, tu dois mettre en pratique. Tu dois mettre en application le pain de la parole que tu écoutes jour après jour. Tu ne dois pas entendre cela ou s'accumuler, s'emmagasiner. Non. Le pain que tu as, mets ça à profit. Utilise-la pour ta vie. Le pain que tu as, utilise-la pour ton épanouissement. Le pain que tu as, mets ça en pratique. Applique la parole. Alléluia. Tu ne dois pas laisser le temps passer. Non. Ce monsieur n'avait pas trop entendu qu'il a été dans telle ville. Non, le pain qu'il a reçu le jour-là, ça lui a dit, il accomplira. Donc, c'est lui-là qui fait des miracles. Il guérit les gens. Donc, si moi aussi j'écris, il va me guérir. Il a commencé. Jésus! C'était suffisant. Alléluia. Qu'est-ce que nous attendons, nous autres? Voilà la question. Qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi nous ne saisissons pas l'opportunité? Bien aimé, chaque parole, telle que le message d'aujourd'hui, c'est une opportunité. Pour toi. C'est une opportunité pour moi. C'est une occasion, une aubaine. Alléluia. Chaque message, chaque jour que Dieu nous donne, même si on t'invite dans une prière ou dans chaque moment, même s'il s'agit de chanter, chaque moment dans la présence de Dieu est une occasion pour que tu sois guéri, pour que tu sois béni. Tu dois juste saisir ce moment-là, bien-aimé. Alléluia. Amen. Chaque temps dans la présence de Dieu est une occasion. Tu ne sais pas dans quelle prière Dieu va t'exaucer. Tu ne sais pas quel jour que Dieu va te visiter. Donc les temps que Dieu met à ta disposition, les temps que Dieu met devant toi, saisis ces temps-là. Alléluia. Tu n'as pas besoin de toute la vie. Le temps qui est devant toi là, c'est là ton temps. C'est le temps de ta visitation. Saisis-la. Alléluia. Bartimée avait saisi le temps de sa visitation.
Bartimée a écouté le paix là, directement, lui, il a mis ça en pratique. Amen. Mets en pratique le paix que tu écoutes. Mets en pratique ce que je te dis aujourd'hui. Utilise-la, crie malgré les bruits, crie malgré la foule, crois que Jésus est capable de t'écouter. Crois que malgré la multitude, moi aussi ma voix rapportera, Jésus va me libérer, il va apporter un soutien, quelque chose de bon pour ma vie. Alléluia. Que je n'ai pas besoin de connaître tout ce qui est dans sa parole. Mais le paix qu'il me donne là, je le saisis, je le mets en pratique. J'applique cela. Je prends cette parole-là, je commence à l'attacher à ma vie. Je prends cette bonne décision-là, qu'à partir de maintenant, tout ce que j'attends là, c'est que cela m'est destiné. Je ne peux pas le laisser m'échapper, je le garde, je l'utilise pour que je puisse avancer avec Dieu. Alléluia. Tu dois saisir ces temps. Nous allons lire dans Éphésiens 5. Ça va encore nous appuyer par rapport à ce que nous venons d'écouter, que Bartimée a saisi son temps, bien-aimé. Bartimée, il était comme un nouveau chrétien, nouveau converti. Le paix là qu'il a juste entendu en ce moment-là, on nous dit qu'il entendit parler que c'était Jésus. Ça veut dire que lui ne connaissait pas Jésus en réalité. On lui a juste parlé de Jésus le jour là, à l'instant là. Ah oui, donc comme c'est comme ça, je vais essayer. Il saisit l'opportunité, il crie à Dieu. Alléluia. Éphésiens chapitre 5. Lisons à partir du verset 15. 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Parole du Seigneur. La Bible nous met en garde. On nous dit de faire attention. Quand on te met en garde, on te dit fais gaffe, fais attention. Ne dors pas, ne sois pas distrait. Réveille-toi, ouvre les yeux. Alléluia. Ouvre les yeux. Donc ne sois pas négligent. Ne sois pas passif ou passif comme ça. Non, non, réveille-toi. Ressaisis-toi. Alléluia. Ne sois pas insensé. Ne sois pas dans le sommeil. Ne sois pas dans la distraction. Ne suis pas les autres. Sois sage. Sois sage. Tu dois racheter le temps. Tu dois veiller sur le temps que Dieu te donne. Alléluia. Nous devons veiller sur cela. Moi, personnellement, c'était pas hier. Le vendredi, j'ai parlé à ma femme, j'avais pris une résolution. J'ai dit, je prends une décision là. Non, je veux que quelque chose doit changer. Il y a certaines choses que j'avais fait auparavant. Ça a apporté des grandes choses dans ma vie jusqu'à ce que je suis arrivé. Mais il y a comme un certain temps, un moment là de relâchement. Tu relâches un peu. Comme on dit chez nous au Congo, le Mouyakazu les 30. Donc si le Mouyakazu les 30, voilà, il va enjoy un peu. Non, non, non. Je me suis dit non, ça ne doit plus continuer. Je ne dois plus continuer à laisser les temps là comme ça. Que le Saint-Esprit m'aide, que chaque jour commence à compter. Que je commence maintenant à m'investir, à travailler en sorte que quelque chose de spirituel, de profond, s'ajoute encore. Alléluia. Pourquoi? C'est comme si depuis tous ces temps-là, j'utilise tout ce que j'avais emmagasiné, tout ce que j'avais reçu. Mais en réalité, je n'ai pas encore rapporté de nouvelles choses. C'est comme si j'avais réellement des stocks, un stock lourd de messages,
beaucoup de choses que j'avais emmagasinées, que j'ai utilisées pendant beaucoup d'années, mais je viens de me rendre compte que je n'ai pas apporté de nouvelles choses. C'est plus des choses que j'avais dans ma valise, dans mon bagage. Mais maintenant, il était temps de retravailler encore pour ravitailler, pour me ressourcer. Et je disais au Saint-Esprit de m'aider, pourquoi pas redevenir, ou pas, même pas redevenir, mais me concentrer, me consacrer encore de nouveau. Recevoir encore des nouvelles choses pour l'avenir. Alléluia. Avant que ce que j'ai puisse s'épuiser. Alléluia. Parce que tu peux être beau chargé, il y aura un temps, ça peut s'épuiser. Alléluia. Donc je me suis dit que je dois racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu. Si Dieu te donne une journée comme celle-ci, si Dieu te donne un message, une prédication comme celle-ci, il y a une volonté que Dieu a préparée pour toi. Est-ce que toi tu as saisi cette volonté-là? Est-ce que toi tu as saisi cette opportunité-là? Est-ce que toi tu as saisi cette occasion-là? Alléluia. Donc bien aimé, nous avions dit que Bartimée n'avait pas beaucoup. Il avait juste un peu, le peu. Le peu que lui, il avait reçu, c'était suffisant pour utiliser. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup, tu n'as pas besoin de toute la théologie biblique. Tu n'as pas besoin de tous les moments de la présence du Seigneur. Tu as juste besoin du moment que Dieu met à ta disposition. Le peu de temps que Dieu te donne, est-ce que tu l'as saisi? Est-ce que tu as racheté ce temps-là? Imaginez si, au moment où on avait annoncé à Bartimée que c'était Jésus de Nazareth qui passait, et s'il avait eu un temps longtemps, ça veut dire qu'il s'est un peu retardé pour réagir. Bartimée a pris un peu le temps pour réagir, peut-être 30 minutes, pour comprendre qu'il fallait prier, qu'il fallait crier à Jésus. Il serait déjà passé. Alléluia. Donc il fallait à Bartimée, ou bien il a fallu à Bartimée de crier au bon moment. Quel est le bon moment? C'est le moment que Dieu te donne. C'est le moment qui est devant toi. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Alléluia. Pour beaucoup, même pour prendre cette résolution-là, dire Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, ils pensent qu'il faut encore un peu de temps. Alléluia. Moi, je n'oublierai pas, je me demandais comment j'ai fait pour recevoir Jésus. Parce que bien avant, je me disais quand on était un peu dans les choses là, je me disais quand je serai vieux, riche, fatigué, hein, à ce moment ça serait bien. Tu reçois Jésus étant vieux, ça a quand même un sens. Le vieux, il peut aller à l'église. J'ai déjà fini de circuler ce que je pouvais faire circuler, toucher ce que j'allais toucher, faire ce que je pouvais faire. Donc, comme on dit, j'ai consommé la vie. Maintenant, je peux recevoir Jésus. C'était normal. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là. Ces jours-là, en octobre, je me souviens bien, qu'est-ce qui s'est passé de ces jours-là pour que je puisse recevoir Jésus en 2004. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. C'était le temps qui était venu. Qu'il fallait juste que je puisse le saisir. Et je l'avais saisi. Alléluia. Bien aimé, tu n'as pas beaucoup de tout. Bartimée ne connaissait pas trop sur Jésus, ni sur la Bible. Il ne connaissait pas tant de choses. Mais on dit qu'il entendit parler. Donc à l'instant là, il a écouté juste les gens parler que c'était Jésus. Il a dit aussi. Donc si c'est le cas, j'ai saisi l'opportunité. Du coup, il s'est mis à crier. Il s'est fait que c'est lui qui l'avait annoncé, c'est lui qui l'avait parlé de ce Jésus, lui-même n'avait pas crié. Mais lui qui l'a entendu, lui qui l'a réussi, lui s'est mis à crier. Voilà la violence que nous devons nous faire, bien aimés.
Pour ta vie, tu ne dois pas attendre mon go. Non. Je ne suis pas l'arbitre qui doit siffler pour ta vie. Alléluia. Ou bien c'est lui qui chante, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te prête. Ce n'est pas lui la référence, ni l'arbitre qui va te dire, bon, allons-y. Non. Bartimée n'a pas entendu l'ego venant d'une autre personne pour dire, bon, allons-y. Non. Lui, il a écouté, il a décidé que je dois crier. Il a racheté le temps. Il a su que c'était ça la volonté de Dieu. Voilà la troisième des choses que nous avions compris dans ce message. Bien aimé, la quatrième des choses dans cette lecture-là, c'est que moi j'ai encore appris aujourd'hui, c'est que Bartimée a installé, sans le savoir, Bartimée a imposé dans ces moments-là, dans ces passages que nous sommes en train de lire là, les temps de réaction rapide. Nous l'avions déjà signifié, nous allons encore ajouter. Bartimée a eu un temps de réaction rapide. Un temps de réaction rapide. Il y avait la foule, les gens qui criaient, et lui, il entend parler de Jésus, et du coup, lui, il se met à crier. Je m'en fous de vous, je sais que vous pensez ou pas, ça, c'est pas mon problème. Moi, c'est que je sais ce que j'ai besoin. Je sais quand on va quitter là-bas, si je vais rire ou pleurer, moi seul, je le sais. Toi, tu ne le sais pas. Toi, tu sais ce qui se passe dans ta vie, tu sais. Si toi, tu n'écris pas, ce n'est pas ton problème. Si toi ou bien toi et moi, on est dans les mêmes situations, dans la même condition, et que tu refuses, tu t'obstiens à ne pas crier, c'est ton problème. Mais moi, Bartimée, pour ma vie, j'écris. Et quand il crie, ce n'est pas il attend, non, aussitôt, rapidement, il commence à crier. Parce qu'il entend, on l'explique, il se met à crier. Bartimée n'avait pas jaugé, n'avait pas calculé la distance qui lui séparait là où lui se trouve et là où Jésus s'est trouvé. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'il pouvait se dire, il est loin. Si j'écris, il ne m'entendra pas. Il y a plein de monde, il y a la foule. Si je me mets à crier, il ne pourra pas m'écouter. Donc lui n'avait pas le temps de poser ces questions-là. Alléluia. Il était rapide, déterminé à crier. Il pouvait aussi se dire, Jésus a ses disciples, il a sa garde rapprochée, les apôtres, les 12, les 70, les disciples, il a déjà les femmes qui l'accompagnaient. Donc il y a plein de gens qui l'entourent. Je ne suis même pas de sa proximité. Je n'ai pas une relation avec lui privilégiée. Mais comment est-ce que si j'écris, lui là, il va se pencher sur mon cas? Il a réagi rapidement, sachant que oui, malgré ses gardes rapprochés, sa ceinture, tout le monde, moi je sais, si j'écris, il peut aussi m'écouter. Il avait un temps de réaction rapide. Alléluia. Tout s'est passé aussi vite dans la vie de Bartimée. Tout s'est passé aussi vite. Mais dans nos vies, tout peut se passer vite. Et en réalité aussi, les temps que nous avons à notre disposition s'écoulent, se passent aussi vite. Voilà pourquoi il est important de saisir l'opportunité. Il est important de saisir ces temps-là. Les temps se passent vite. Alléluia. Les temps se passent vite. Et nous allons voir comment est-ce que ce que Bartimée a imprimé, a imposé comme rythme pour sa délivrance, ça a permis, ça a poussé aussi Jésus à agir dans sa vie aussi rapidement. Aussi rapidement. Donc, c'est comme pour un nouveau converti, il ne doit pas se dire, je viens encore d'arriver. Non, il n'y a pas question, je viens d'arriver. Alléluia. Je viens d'arriver, je peux commencer à prier. Je peux crier à Dieu et d'étaler mes problèmes. Il n'a pas besoin de temps, d'un parcours, non. Comme je suis déjà, je peux prier, je peux dire, il peut m'exaucer. Alléluia.
Je n'ai pas besoin de connaître tout ce qui est dans la Bible. Le peu que je connais, si je le mets en pratique, je mets d'application, j'aurai des fruits, des résultats palpables, visibles, tangibles dans ma vie. Je l'aurai. Il suffit juste que je me mets à pratiquer. Alléluia. Dieu est un Dieu juste. Il ne fait pas de favoritisme. C'est lui qui applique, c'est lui qui met en application et il reçoit les résultats. Il voit cela profiter de sa vie. Alléluia. Et nous lisons dans le livre de Marc, toujours là où on était. Nous allons voir dans les Marc 10, l'avant-dernier verset, 52. On dit, Jésus l'a appelé et Bartimée aussi est venu. On dit qu'il a jeté son manteau et s'est présenté à Jésus. Là, ce n'est pas un problème. Maintenant, nous sommes dans le verset 52. Marc 10, 52. Qu'est-ce qui s'est dit? On dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Écoutez-moi bien. Si vous regardez bien dans ces passages, Jésus commence d'abord par les renvoyer, par les dire de partir. Va, pars, rentre chez toi. Et le mot, ta foi t'a sauvé, la guérison est venue après. Il commence par lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Cela veut dire quoi? Au moment où Bartimée écoutait Jésus parler, il n'y avait pas encore cette histoire-là, cette affaire de guérison dans sa vie. Il n'y avait pas encore. Pendant qu'il discutait avec Jésus, Bartimée n'avait pas encore vu. Bartimée n'avait pas encore vu. Il n'avait pas encore les yeux qui étaient ouverts. Non. Il discutait à Jésus, tout était en vain. Alléluia. Bien-aimé, tu pries, Dieu t'exauce. Mais peut-être tangiblement comme ça, tu ne l'as pas encore vu. Mais qu'est-ce qui fera que tu puisses le voir, que tu puisses toucher, palper la réalité? Alléluia. C'est cette réaction rapide de Bartimée de croire. Il a cru à cette parole-là. Alléluia. Bartimée a cru. Il n'était pas ancien dans la foi. Il n'avait pas assez de connaissances. Le peu seulement. C'était quelqu'un, quand on lui dit, lui, il comprend, il attend, il applique. Va, ta foi t'a sauvé. Lui aussi, il est commencé à partir, à rentrer, sans pour autant encore voir.